Hey, c'est Denis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous parler de la Dapper Day. Pour ceux qui le savent, la Dapper Day se déroule à Disneyland Paris. Ah ouais, vous avez vu cette nouvelle casquette? Pas mal, non? Bon, ça on n'en parle pas, mais bon. La casquette, je vous mettrai le lien de là où je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur AliExpress, je vous mettrai le lien. Ne vous inquiétez pas. Alors la Dapper Day, pour ceux qui connaissent, si j'explique mal, vous l'expliquerez en commentaire. Alors la Dapper Day est un événement qui se déroule à tous les Disneyland de Paris, que ce soit pendant 1, 2, voire 3 journées. En fait, je crois, si je me souviens bien, la Dapper Day de Disneyland de Paris se déroule le 5, 6 et 7 mai. Donc vous verrez, si vous y allez, plusieurs personnes habillées version un peu vintage, années 50, années 60, les années donc de Walt Disney. Alors, pour être habillé en version, comment dire, années 50-60, vous pouvez aller directement chercher sur Internet, sur Google ou autre, pour voir un peu à quoi ça correspond. Mais je vous mettrai dans la description le lien d'une vidéo de Toon Studio Pro où ils ont fait un vlog donc pour la Dapper Day. Alors, pour la Dapper Day, il vous faut être donc habillé dans les années 50-60 et vous pouvez aussi faire du Disney Bound. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous mettre aussi un lien dans la description. C'est la vidéo de Wonderhook avec une personne qui fait beaucoup de Disney Bound. Alors le Disney Bound est autorisé, mais seulement si ça tient dans les années 50-60. Donc une petite chemise, un pantalon qui aille avec et quelques petits accessoires pour rappeler le personnage que vous faites. Ensuite, pour la Dapper Day, vous rencontrerez, je pense, beaucoup de youtubeurs Disney qui vont à Disneyland Paris car c'est un événement important, je pense, pour Disneyland Paris. Ça va apporter beaucoup de monde durant cette période. Vous verrez que les parcs seront remplis car c'est vraiment un événement phare à Disneyland Paris. Regardez, je vais me transformer dans les années 50-60. Voilà comment vous pouvez être aussi élégant. Et dans les années 50-60, très simplement, une petite chemise, une petite cravate pour appeler ou le nœud papillon qui est très utilisé. Mettez un petit chapeau si nécessaire. Bon, celui-ci, hein, c'est un d'Halloween. Mais hop, voyez comment ça peut changer le tout. Là, moi, je me rends compte que ça fait un peu Disney Bound de Phantom Manor. Un petit peu. Ça ressemble avec ça. Être bien habillé comme il faut. Vous pouvez aussi mettre des costards cravates en blanc. Vous avez aussi... Bon, je remets ma casquette. Hein. Voilà, vous pouvez même y aller comme ça. Ça serait aussi... Ça casserait un peu le look. Vous aurez le bas des années 50-60 et une petite casquette, voire un petit chapeau pour rappeler aussi comme quoi là par exemple c'est du Mickey, donc ça rappelle un peu l'univers Disney, etc. Je vais vous montrer aussi une autre façon de se mettre. Regardez, voici encore une autre manière de s'habiller. Petite chemise bleue à carreaux noirs, une petite cravate encore la même, ensuite le petit chapeau si vous voulez. Vous voyez, vous allez comme ça, tout va bien. Sinon, comme je vous l'ai dit, la petite casquette Mickey, comme ça coupe vraiment les années, comme je vous l'ai dit. Le micro, hein, je vous rappelle, c'est juste pour que vous m'entendiez bien. Vous voyez, comme quoi, rien qu'en étant en petite chemise avec une cravate ou un nœud papillon, ça rappelle bien les années 50-60. Alors les chapeaux, pour celui-ci, c'est d'Halloween, donc c'est pour rappeler un peu tout ce qui est un peu vieillard. Vous pouvez trouver sur des sites internet comme Amazon, AliExpress, etc. Vous pouvez en retrouver dans des magasins de déguisement et vous pouvez aussi en retrouver dans des petits marchés. J'ai des derniers habits à vous montrer comment vous mettre encore pour les années 50-60. Regardez-moi ça. Alors là, j'ai pris l'écouteur comme ça parce que ça ne rentrait pas dans mon col. Donc, un des plus basiques, donc le
la chemise blanche. Là, elle paraît un peu jaune, mais elle est blanche. Avec une petite cravate ou le nœud papillon, comme d'habitude. Le petit chapeau, si vous voulez rester dans les années 50-60. Je vous conseille un chapeau un peu haut de forme et noir. Sinon, la petite casquette, comme ceci, pour casser le mythe un peu années 50-60 qui pourrait rendre un effet assez classe, j'ai envie de dire. Et sinon, vous pouvez aussi mettre la petite veste qui va avec. Je vous montre ça de suite. Donc voilà, un petit costume assez classe. Alors moi, la casquette, hein, elle ne va pas du tout avec. Hein, c'est juste, je vous la conseille pour casser un peu de mythe. La veste, je vous conseille de l'attacher ici. Vous la laissez détacher et en bas, vous l'attachez. Un peu comme je vais vous montrer. Alors, je pense que vous m'entendez, mais pas trop non plus. Donc, là, pour l'instant, moi, je l'ai laissé détacher. Ça va bien aussi, hein. Mais vous pouvez l'attacher comme ceci. Bon, moi, elle est un peu petite, hein, parce que ça fait assez longtemps que je l'ai, mais je trouve qu'elle me va bien. Vous pouvez voir, hop. Voilà. Donc, classe, élégant, qui représente bien les années 50-60, les années de Walt. Alors, moi je vous conseille, si vous voulez un costard cravate, achetez-vous un costard cravate et faites pas comme moi. Parce que la veste, je trouve qu'elle ne va pas tellement avec l'effet un peu bleuy de la cravate. Donc vous m'enverrez des petites photos. Si vous y allez sur mon Instagram ou mon Snapchat, je vous l'écrirai, de toute façon vous l'avez en barre d'infos. Alors, pour les personnes qui sont susceptibles d'y aller en Disney Bound, je vous conseille de prendre un petit pins et de l'accrocher soit sur la chemise si vous y allez en chemise, ou soit de le mettre sur votre veste. C'est tout ce que je vous conseille pour le Disney Bound. Alors aussi, je voulais vous prévenir que le 6 mai, le samedi 6 mai, notre chère Pixie Tubeuse, donc pour ceux qui la connaissent, hein, vous savez qu'elle fait un meeting. Donc s'il y a des personnes qui ne savent pas, je vous le dis. Alors en fait, elle fait un meeting à 14 h si je me souviens bien à Central Plaza ou quelque chose comme ça. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo, je vous la mettrai dans le lien dans la description. Alors vous y verrez, je crois, Wonder Hook, Toon Studio Pro qui ne rate aucune Dapper Day. Vous avez aussi Paul Renier qui y va, vous avez Nico Disney Love. Du coup maintenant Nico de LP Dreams. Voilà, c'est des personnes qui y seront normalement. Donc voilà. Alors si vous avez des questions par rapport à la Dapper Day, comment s'habiller, etc. ou trouver des bonnes chemises, etc. dites-moi ça dans les commentaires, j'y répondrai sans aucun souci. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un peu longue, mais bon, ça en valait le coup. Je vous dis ciao tout le monde et à bientôt.